En France, moins d'une personne sur deux a suivi une formation aux gestes de premier secours. Or, on estime que ces gestes augmentent les chances de survie des victimes de 20%. Alors, plutôt que de rester les bras croisés, voilà 3 situations simples dans lesquelles chacun peut agir. L'étouffement, le saignement et l'arrêt cardiaque. Mais avant toute chose, 2 réflexes à avoir. Vous assurer que la situation ne présente aucun risque pour vous et la victime, et bien sûr prévenir les secours le plus vite possible en leur donnant le maximum de détails sur le lieu de l'accident et l'état de la victime. Alors voyons maintenant les gestes à proprement parler. D'abord, l'étouffement. C'est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En général, la personne va porter les mains à sa gorge et ne pourra plus parler, ni tousser, ni respirer. Alors que faire ? Commencez par mettre 5 claques dans le dos de la victime, en prenant le temps entre chaque claque de vérifier si la personne va mieux. Si cela ne suffit pas, il faut alors passer aux compressions abdominales. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Placez-vous derrière la victime, positionnez votre poing au niveau du haut des abdominaux et avec l'autre main à plat, appuyez sur le poing comme pour le rentrer sous la cage thoracique. Faites ce geste 5 fois au maximum, et si ça ne fonctionne toujours pas, recommencez toute l'opération. Claque dans le dos, puis compressions abdominales. Deuxième scénario, le saignement. Ici, le geste est simple, appuyez sur la plaie et allongez la victime. Dans cette position, les organes sont plus facilement irrigués par le sang. Gardez la plaie comprimée jusqu'à l'arrivée des secours et essayez autant que possible de ne pas être en contact direct avec le sang de la victime. L'idéal est d'avoir des gants, mais un linge, un sac plastique ou un emballage peuvent faire l'affaire. Enfin, troisième cas de figure, l'arrêt cardiaque. Une personne est allongée et ne bouge pas. Ici, la première chose à faire est de vérifier si la personne réagit. Pour ça, demandez-lui de serrer votre main. Si ça ne donne rien, vérifiez alors qu'elle respire. Penchez-lui la tête vers l'arrière avec une main sur son front et l'autre sur son menton, placez votre oreille près de sa bouche et essayez d'écouter si elle respire tout en regardant si sa poitrine se soulève. Si vous ne détectez toujours aucun signe de vie, commencez alors le massage cardiaque. Voilà comment faire. Placez vos mains l'une sur l'autre sur la ligne dessinée par les tétons au milieu du torse. Solidarisez vos mains avec vos doigts, comme ceci. Puis, les bras toujours tendus, comprimez le sternum au rythme de 100 compressions par minute, en essayant de n'appuyer que grâce à votre paume bien au centre. Pour le rythme, calez-vous par exemple sur le morceau Staying Alive des Bee Gees. Toutes les 30 compressions, effectuez un bouche à bouche. Pour ça, penchez la tête de la victime en arrière, une main sur son front, une sur le menton, bouchez-lui le nez, puis faites 2 insufflations. Tout en expirant, regardez si sa poitrine se gonfle bien pour s'assurer du bon fonctionnement de la technique. Répétez ensuite toute l'opération. 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée des secours. Pour être formé à ces gestes, trouvez le centre de formation agréé le plus proche de chez vous, Croix-Rouge, pompiers ou protection civile, et demandez à passer la formation de prévention et secours civique de niveau 1. En à peine 7 heures, elle vous permettra de savoir exactement comment réagir et de peut-être sauver une vie.